Bonjour, vous êtes thérapeute et vous voulez enrichir votre pratique avec des outils naturels et puissants. Aujourd'hui, je vous partage comment intégrer les huiles essentielles de façon simple et efficace pour apporter encore plus de bien-être à vos clients. Donc, je vous invite à rester avec moi parce que je vais vous dévoiler des clés concrètes et applicables dès maintenant. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Corinne, je suis naturopathe et praticienne en massage bien-être. Je suis aussi conseillère en huile essentielle pour le laboratoire doTERRA. Je forme les thérapeutes et les professionnels du bien-être ou les personnes en reconversion à intégrer les huiles essentielles dans leur pratique pour diversifier leurs revenus et surtout enrichir leur approche. Moi, je suis passionnée depuis toujours par le naturel et le bien-être. J'accompagne également dans mon cabinet les femmes de 40 ans et plus à prendre soin d'elles de manière simple et authentique et surtout au naturel. Qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle? Une huile essentielle, c'est vraiment l'âme d'une plante qui serait capturée dans un flacon. C'est vraiment l'essence même de la plante. Elle est extraite soit des fleurs, soit des feuilles, soit des écorces ou des racines. On l'extrait par distillation à la vapeur ou par pression à froid. Et à ce moment-là, on va capturer toute la puissance et l'énergie de la nature. Chaque goutte d'huile essentielle est un vrai trésor qui renferme vraiment des bienfaits incroyables à la fois pour les maux physiques, les maux émotionnels, mais aussi les maux énergétiques. Pourquoi les huiles essentielles? Pourquoi les utiliser et les ajouter à votre pratique? Moi, je suis installée depuis 2019 en tant que naturopathe. Je les ai intégrées immédiatement dans ma pratique, notamment dans ma pratique de massage. Et ce sont des alliés extraordinaires puisqu'elles me permettent d'amplifier mes soins, vraiment de les rendre plus efficaces, plus puissants, beaucoup plus ciblés aussi, spécifiques. Je les aime parce que je vais pouvoir les utiliser pour beaucoup d'aspects différents, soit la libération émotionnelle, donc détendre un client lorsqu'il arrive et qu'il est très stressé, soulager directement peut-être ses maux physiques s'il en a, rééquilibrer son énergie. Bref, elle s'adapte, ces huiles essentielles, à tout le monde, petit, plus grand, bien sûr en choisissant des huiles essentielles adaptées et en les diluant. Et ça, c'est vraiment un atout incroyable pour enrichir vos soins, apporter des plus et apporter surtout un soin qui sera inoubliable. Pourquoi intégrer les HE dans votre activité professionnelle? Alors, pour plusieurs points. Le premier, offrir une expérience sensorielle unique. Lorsque vous diffusez une huile essentielle ou une synergie, une combinaison d'huiles dans votre cabinet, eh bien, cela permet de créer une atmosphère extrêmement apaisante, relaxante ou dynamisante, selon ce que vous allez choisir. Et dès que votre client rentre dans votre cabinet, eh bien, il y a un effet immédiat. Moi, la plupart de mes clients me disent « Voilà, qu'est-ce que ça sent bon dans ton cabinet, j'adore !» Et ça les met, voilà, c'est ce moment de cocon que l'on veut leur donner. C'est vraiment un amplificateur de séances, quel que soit le type de soins que vous pratiquez, des massages, de la sophrologie, du yoga, etc. Le deuxième point, c'est vraiment renforcer l'efficacité de vos soins. Je vous donne un exemple. Par exemple, en massage, je vais commencer par une libération émotionnelle. Je pose quelques questions à mon client et je vais choisir l'huile ou la synergie la plus adaptée et on va commencer par des petits exercices respiratoires et il y a une détente immédiate. Ce qui fait que mon client est dans les conditions optimales pour recevoir mon soin, ma technique. Donc, ma spécialité est le drainage lymphatique. Je vais aller poser des questions.
Si je sais que s'il y a en plus, bien sûr, des problèmes classiques en drainage circulatoire, lymphatique, cellulite, œdème, je vais aller voir s'il y a d'autres problématiques. S'il y a par exemple des douleurs de ventre, eh bien je vais utiliser une synergie pour le ventre. S'il y a des douleurs vraiment physiques, très fortes, j'ai une autre synergie. Puis ensuite, je vais aller choisir des huiles pour améliorer la détente musculaire, le retour veineux, éventuellement travailler sur l'œdème, la cellulite, etc. Le troisième point, je vais, comme je viens de vous l'expliquer, complètement personnaliser mon accompagnement. Je ne sais jamais à l'avance ce que je vais utiliser avec chaque client. Bien sûr, je me fais une idée parce que je fidélise mes clients grâce à cela. Mais finalement, quand mon client arrive, on va discuter un petit moment et puis je me rends compte que, eh bien, il y a eu un souci, il y a quelque chose à travailler au niveau émotionnel, ou il y a une douleur physique, un inconfort digestif, etc. Mes clients en redemandent parce qu'ils savent que j'ai une vraie solution à leur apporter à chaque fois. Le quatrième point, il découle du troisième, valoriser votre expertise. Eh bien, en ajoutant les huiles essentielles, vous ajoutez une corde à votre arc. On ne peut pas être spécialisé dans tous les domaines, mais les huiles essentielles sont tellement puissantes et tellement bien adaptées et en utilisation personnalisée que votre client va être tellement content de tout ce que vous allez pouvoir lui amener en plus. Vous ne savez pas masser, eh bien, vous pouvez utiliser une huile juste en application sur la peau. Il y a une technique d'application des huiles essentielles. Vous n'êtes pas à l'aise avec la libération émotionnelle, eh bien, vous diffusez dans votre cabinet une huile essentielle relaxante et ça va faire tout le travail. Cinquième point, ça n'est pas la moins importante, diversifier votre revenu. Parce que en complément, ça je vous le garantis, les clients sont tellement contents de ces huiles qu'ils vont vous demander de pouvoir se les procurer. Eh bien, en devenant conseiller, vous allez pouvoir partager ces huiles et puis vous aurez un complément de revenus. Vous pouvez aussi diversifier votre activité en créant des ateliers spécifiques autour de l'utilisation des huiles essentielles, toujours en lien avec votre pratique, parce que les huiles essentielles ont un champ d'action tellement large qu'elles s'adaptent à absolument toutes les techniques de bien-être. Elles viendront renforcer votre pratique. On le sait aujourd'hui, il est difficile de vivre pleinement de son activité en cabinet. Et venir apporter ce complément de revenu, eh bien c'est très intéressant. Le sixième point, c'est créer une connexion émotionnelle forte. Je vous l'ai expliqué, les huiles essentielles ne touchent pas seulement que le niveau physique. Elles parlent directement au cœur et cette connexion émotionnelle va fidéliser vos clients et enrichir votre expérience avec eux. Septième point, faciliter l'autonomie de vos clients. Moi, c'est une des premières choses que j'ai cherché, puisque je vous l'ai expliqué, je travaille avec les huiles essentielles depuis le départ dans mon activité de cabinet. Mais j'avais ce souci de, entre deux séances, que se passe-t-il ? Certains clients ne mettent pas grand-chose en place et puis reviennent pour la énième fois en vous disant « bof, c'est pas terrible », etc. Donc, je cherchais une solution pour que les gens puissent continuer à prolonger les bienfaits de ce que je leur apportais en cabinet, de façon sécuritaire, puisque je donnais mes recettes, puisqu'avant, moi, je fabriquais moi-même mes propres recettes, mais vous le savez, c'est interdit, on n'a pas le droit de les revendre. Et c'était compliqué pour mes clients. Voilà, je leur donnais mes recettes. Allez, vous allez acheter 8, 10, 20 huiles, les mélanger. Il y avait des petits risques, il y avait des petits soucis. Il y a des gens, au lieu de mettre une goutte, ils en mettent 2, 3, ça part très vite. Donc, j'étais pas du tout tranquille avec ça. Je cherchais donc un laboratoire qui m'offre des synergies prêtes à l'emploi, très précises, parce que vous l'avez compris, moi, je veux être très précise dans mon accompagnement. Donc, je l'ai trouvé chez doTERRA.
C'est le seul labo qui fait ça. Et moi, je suis tranquille. Je sais que mes clients, lorsqu'ils repartent chez eux, ils vont utiliser l'huile ou la synergie que je leur recommande parce que c'est facile à mettre en place. Ça sent divinement bon. Ils peuvent l'emporter avec eux partout. Un petit roll-on dans un sac à main, ça s'emporte avec soi tout le temps. Ce qui fait que les soins sont maintenus. Le client, il est heureux. Il revient vous voir, il va mieux. Et là, en tant que thérapeute, vous le savez, recevoir un client qui vous dit ce que vous m'avez conseillé, j'adore, ça me fait du bien. Waouh, c'est vraiment génial. Et puis, le dernier point, super important pour moi, accroître votre attractivité, pardon, j'en bégaye tellement ça, c'est un point hyper important. En proposant une pratique qui est innovante et complète, on se démarque des concurrents. Vous vous démarquez complètement. Il y a 8 naturopathes chez vous, dans votre village, pas grave. Il y a 4 professeurs de yoga, etc. Vous serez différent parce que votre approche sera différente. Alors, je vais vous présenter maintenant comment ça fonctionne une huile essentielle et pourquoi c'est si chouette à utiliser. Il y a d'ailleurs d'abord plusieurs façons de les utiliser. Il y a d'abord l'olfaction. Alors, ça peut être l'olfaction directe. Hein, vous venez présenter le flacon directement sous vos narines. Les huiles essentielles, ce sont des essences. L'essence, par nature, c'est une matière volatile. En moins de 20 secondes, l'essence chemine dans votre conduit nasal, vient toucher le bulbe olfactif qui est là, et le bulbe olfactif est relié à notre cerveau limbique, ce qui fait qu'il y a une connexion entre cerveau émotionnel en 20 secondes. On peut aussi utiliser de manière extrêmement sécuritaire, et j'adore cette technique-là, en diffusion. En diffusion, alors il faut avoir un beau diffuseur de qualité parce que les huiles essentielles sont fragiles à la chaleur, donc on va utiliser un diffuseur à eau qui travaille par nébulisation. C'est ce que l'on a chez doTERRA, et ça, on peut l'utiliser sur les enfants, des personnes âgées, les animaux, en toute sécurité. La deuxième utilisation, c'est le topique, c'est-à-dire en massage. Donc je vais le faire en diluant mon huile essentielle dans une base végétale. Il faut à peu près 20 minutes pour que l'huile essentielle atteigne chaque cellule du corps et délivre son message. Troisième façon, en interne. Moi, je le réserve pour des cas plutôt d'urgence, quand on a besoin de faire un travail vraiment très puissant. 2 minutes pour percevoir les premières traces dans le sang. On va le faire de manière sécuritaire dans des gélules, mais chez doTERRA, tout a été prévu. Il existe de mini-gélules végétales, ce qui nous permet de créer nos propres compositions et de pouvoir ingérer en interne les huiles essentielles en toute sécurité. Attention, je le précise, en interne, jamais avant 12 ans. Quatrième façon, c'est de l'utiliser en énergétique pour profiter du taux vibratoire de chaque plante. Les huiles essentielles chez doTERRA ont un pouvoir vibratoire énorme. Donc en diffusion dans une pièce, par exemple, ça marche. Vous pouvez travailler avec le pendule. Enfin, selon votre technique, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc, je ne reviens pas sur le détail de chaque utilisation puisque je vous l'ai déjà présenté. Dans mon accompagnement et dans ma formation, bien sûr, je vous accompagne à maîtriser tous ces points-là qui sont très, très importants à les utiliser de façon sécuritaire et personnalisée. Alors, vous l'avez compris, j'adore les huiles essentielles, mais lesquelles choisir? Alors pour moi, vraiment, la qualité prime. Il faut savoir aujourd'hui, malheureusement, que le marché de l'aromathérapie est un marché en plein développement. Les huiles essentielles ont vraiment la cote, elles sont en vogue. Mais comme tous les produits à la mode, ce n'est pas toujours une activité vertueuse. Des analyses très récentes, en fait menées par des laboratoires, des chercheurs indépendants, ont montré qu'aujourd'hui, près de 70% des huiles essentielles sur le marché sont coupées avec des substances de moindre qualité ou des produits de synthèse peu coûteux. Donc qui n'apportent aucun effet thérapeutique, mais malheureusement qui peuvent occasionner des réactions allergiques, des maux de tête ou des réactions de sensibilité chimique chez certaines personnes. Les fameuses
je ne supporte pas les huiles essentielles, je suis allergique. C'est souvent dû à la mauvaise qualité des huiles essentielles. En tant que thérapeute, votre engagement, et pour moi c'est vraiment principal, j'ai mis beaucoup de temps à choisir le labo avec lequel je souhaitais m'associer, c'était véritablement la qualité des huiles parce que moi, j'ai une réputation, j'ai une clientèle, je me dois d'être exemplaire et de donner que des conseils vertueux à mes clients. C'est très très important. Et puis je les utilise sur moi, pour ma famille, et je les utilise toute la journée en cabinet. Je les utilise en massage. Donc en fait, ça serait me mettre en danger que d'utiliser des huiles de mauvaise qualité. Comment les choisir? 5 critères à prendre en compte. La pureté à 100% des huiles essentielles. Vous devez avoir en main une analyse qui vous montre quelle est la composition exacte de l'huile essentielle. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Vous verrez, vous seriez surpris de voir ce qu'on peut trouver dans des huiles essentielles. Il y a souvent beaucoup d'autres choses que des molécules d'huile essentielle. Le biotope doit être respecté. C'est quoi le biotope? Le biotope, c'est le sol, c'est le climat, le terroir dans lequel une plante pousse à son apogée et va donner son maximum de qualité, de molécules thérapeutiques. La traçabilité, on doit savoir où, comment la plante a été cultivée. Ça, c'est primordial. Vous savez qu'aujourd'hui, les plantes poussent sous serre, dans des pays pas du tout adaptés aux plantes. Vous devez savoir où cette plante a été distillée, quel a été son chemin pour arriver jusqu'à chez vous. Vous devez obtenir cette carte d'identité qu'on appelle le chémotype, c'est le profil biochimique de la plante. Vous devez aussi être assuré que cette huile essentielle est vraiment certifiée, tous les agréments pour un usage en interne. Et puis si vous travaillez en énergétique, le taux vibratoire de cette huile doit être fort. Faites-les tester. Moi, je suis formée un petit peu en énergétique, mais dès que j'ai eu mes premières huiles essentielles d'Otera, j'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose d'extrêmement différent. J'ai fait tester à plusieurs relations énergéticiennes et à chaque fois, on m'a dit « Waouh, le taux vibratoire est énorme » et je le sens, on élève, il y a quelque chose qui se passe en fait. Donc je voulais ici vous partager les valeurs essentielles du laboratoire d'Otera. d'Otera a développé un grade thérapeutique certifié par le label CPTG. Ce sont des huiles essentielles de très très haute qualité. Elles sont produites dans les meilleures conditions de qualité, un commerce équitable. Pour moi, ça c'est hyper important, qui offre une juste rémunération aux producteurs à travers le monde. Les producteurs sont payés avant la récolte chez doTERRA. doTERRA a aussi créé une fondation humanitaire pour aider des millions de personnes dans le besoin, la fondation Healing Hands. Voyons un petit peu plus ce qu'est ce grade CPTG. Le processus de certification se fait en 3 étapes. Je tiens à dire que au tout début de la création de l'entreprise doTERRA, les analyses étaient faites en interne. Aujourd'hui, ce sont des analyses qui sont menées en externe par des laboratoires indépendants. La composition chimique des huiles est identifiée et analysée peu de temps après la distillation. C'est-à-dire que chaque fois qu'un lot d'huile essentielle est produit, un échantillon part à analyse. Moi, je sais que quand j'ai un flacon entre les mains, il y a un petit numéro de lot dessous. Je vais sur le site qui s'appelle Source to You, c'est un site public. Tout le monde peut y aller. Pas seulement les thérapeutes, tout le monde. Vos clients peuvent y aller. On rentre le numéro de l'eau et on va obtenir bien l'analyse et la composition chimique de l'huile essentielle. Moi, c'est un des premiers points qui m'a rassurée en tant que thérapeute. Le commerce équitable. Moi, dans mon parcours de vie, j'ai été amenée à travailler dans le no-tourisme, donc en relation avec des agriculteurs, des viticulteurs. Et je connais bien le travail de la terre, le travail du sol. Donc on ne peut pas obtenir une huile essentielle de qualité
si la plante n'a pas été respectée, si la plante n'a pas poussé dans son milieu d'origine, si la plante n'a pas été dorlotée, chouchoutée, et puis si elle n'a pas été distillée dans de bonnes conditions. Ça n'est pas possible. Donc, souvent on pose cette question, ah oui, moi je veux acheter français, mais pensez-vous que la plante Ravidsara pousse en France? Eh bien non, la cannelle non plus. En réalité, il y a très peu de plantes qui poussent en France et que l'on va pouvoir distiller. Il y en a bien sûr, mais il y en a relativement peu. La plupart des plantes qu'on va utiliser viennent de pays chauds. Donc c'est important que ce commerce soit équitable. doTERRA travaille en partenariat avec les agriculteurs, les forme à toutes les techniques pour pouvoir bien s'occuper des plantes, mais pas que, pour aussi en vivre dignement. C'est important pour moi ça, de savoir que dans cette activité, elle est vertueuse et que des enfants vont pouvoir aller dans des écoles, que des hôpitaux pourront être construits, que des femmes pourront apprendre à lire, etc., etc. Choisir ses huiles essentielles. Donc chez doTERRA, eh bien, les huiles essentielles correspondent à tous les critères dont vous avez besoin, vous thérapeutes, pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Transparence, pureté, sécurité, formation offerte, accompagnement, éco-responsabilité et surtout une très très grande humanité. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. C'est peut-être le premier pas vers un changement de vie pour vous. Je vous invite à m'écrire, à venir vous rapprocher de moi. Je serai ravie d'échanger à vous et de répondre à toutes vos questions et de pouvoir vous guider sur ce magnifique chemin et l'intégration des huiles essentielles dans votre pratique. Je vous dis à très vite.